Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je suis sûr d'un truc, c'est que vous avez sans aucun doute remarqué que le mois de septembre 2024 arrive à grands pas. Et donc, je vais vous proposer le tirage de tarot voyance pour ce mois de septembre 2024. Restez bien jusqu'au bout. Alors, il est possible qu'il se passe pas mal de choses vu le contexte. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce tirage avec attention. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à la chaîne sur laquelle vous me regardez, à liker, à partager ces moments de partage, et puis aussi, voilà, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien! Eh bien, je vais commencer avec le tarot de Marseille, une fois n'est pas coutume, et puis bien sûr, je vais compléter avec d'autres outils en fonction de ce que je vais découvrir dans ce tirage. Voilà. Je vous rappelle également que vous avez à votre disposition la guidance astro de la semaine, signe par signe, qui est à votre disposition, elle est gratuite. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour y accéder. Donc c'est gratuit, et puis c'est en plus une vidéo qui est sans publicité, donc voilà, pour votre confort. N'hésitez pas à y jeter un œil quand je vais avoir fini cette vidéo, ce tirage, donc pour le mois de septembre 2024. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça va nous donner? Bien. Allez, c'est quoi les énergies? Qu'on sache quoi faire de notre quotidien, n'est-ce pas? Allez, d'où s'en est, ça part. Alors, bien, ah bah ça va bouger. Ah bah j'ai sorti la Maison Dieu en plein milieu, donc cette fameuse tour qui explose et de façon quand même assez inattendue. Bon, bien, ça commence fort. J'ai la lune, j'ai le pendu, bon bah voilà, puis j'ai l'amoureux au final. Bon, et bien, écoutez, je vais prendre le tarot basque pour essayer d'éclairer ça un petit peu plus. Hop, allez, Maison Dieu recouverte par le chariot. Bah donc je vous disais que ça allait bouger. Ça c'est si on suit les énergies, oui, ça va bouger. Hop, hop. Et puis ça finit avec le diable. Bah, dites donc. Bon, allez, donc je vous ai dit Maison Dieu recouverte par le chariot. Alors on voit bien cette idée qu'il y a quand même beaucoup d'inattendus. C'est assez explosif, incroyable. Donc dans ce concept, on pourrait nous dire vigilance, parce que d'ailleurs, le chariot en lui-même est une arcane qui appelle à la vigilance. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. C'est un peu de la précipitation, sauf qu'il peut. Alors, elle n'est pas complètement négative, cette énergie, puisque c'est quand même plutôt bien d'avancer, de faire les choses. Mais là, quand même, quand ça va un peu trop vite comme ça, que c'est désordonné, on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose qui se trame derrière et qui nous pousse un petit peu fort. Et on voit que finalement, le contexte va faire que les énergies vont s'agiter autour de nous. Et que même dans nos décisions personnelles, les choses se précipitant, prenant une tournure que nous n'avions pas prévue, eh bien, voilà, ça va nous mettre parfois dans des positions peut-être un peu de stress. Ceci dit, puisque le verre n'est pas complètement vide ni complètement plein, c'est une forme de libération, parce qu'on voit que cette Maison Dieu, quand même, que c'est plutôt une prison, cette tour qui explose avec ces gros barreaux en acier, et que du coup, l'énergie se libère, et ça nous libère par la même occasion donc de toutes ces contraintes, mais ça va secouer, ça va bouger plutôt beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? On voit quand même que on apprend des choses, et c'est pas anodin si ça bouge comme ça et que ça se met un peu à exploser. Nous avons ici cet arcane, le jugement, qui fait que de toute façon, oui, ça bouge, mais on nous dit... Et vous vouliez des réponses, non? Voilà. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Et d'ailleurs, on nous voit ici, nous, gentil peuple, attendre des réponses presque pieusement, comme ça, prier le ciel pourvu que ça avance, pourvu que ça s'arrange, pourvu que j'ai des réponses. Nous les avons. Celle que je viens d'évoquer tout à l'heure avec cette tour et ce chariot. Alors ça sème un peu ça prend une tournure qu'on n'avait pas prévue. Donc je me méfie de tous les pronostics qui sont ceux qu'on nous sort un peu actuellement comme ça d'une manière générale, puisque il semblerait, d'après ce que nous dit le tarot, que ça prend une tournure toute différente de ce qui semblait rouler comme un train sur les rails, mais que du coup ça va susciter pas mal d'interrogations et sans doute une nouvelle forme de blocage.
Alors, on l'a ici avec la Lune, on voit bien ce petit crabe qui est coincé dans la mare. Hein, et puis, s'il ose mettre une petite papate là comme ça sur la berge, et il y a les deux loups là qui vont le croquer tout cru. Nous sommes la nuit, on n'y voit pas très clair. On voit bien aussi que sous cette énergie de la Lune, eh bien, c'est le moment des illusions, mais aussi du cauchemar, mais aussi pour voir le verre à moitié plein. Ceci le monde du rêve. Mais que donc du coup, tous les rêves peuvent être permis, mais que pour l'instant, par rapport à ce qui va cette situation un peu explosive et soudaine, imprévue qui nous attend, hein, ça va être les énergies qui vont prédominer d'une manière générale sur ce mois de septembre, eh bien on voit que du coup, on va se retrouver à nouveau bloqué, devoir attendre un petit peu, pas forcément extrêmement longtemps, à sans doute peaufiner notre stratégie, en tout cas être très observateur, mais on voit qu'on évolue quand même dans ce genre de contexte. Alors pourquoi? Parce que à court terme, eh bien, on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'instaurer. Donc comme c'est un changement qui est assez important et de nouvelles perspectives qui sont assez importantes, qui en soi, hein, je le dis, n'est pas forcément mauvaise. Hein. On voit comme la justice, donc c'est plutôt le symbole de l'équilibre. Et en tout cas, pas mal de choses sont tranchées et sont décidées à ce moment-là. On voit quand même qu'il y a cette énergie qui, derrière trop, nous impose et nous oblige à reprendre du poil de la bête, hein, et faire preuve de force et de vigueur. Mais voilà, mais avant de pouvoir faire face à ce nouveau contexte et avant de pouvoir prendre les choses en main, il va falloir prendre un petit peu de recul. Et on nous dit, certes, les choses changent. Les choses prennent une tournure différente, imprévue, pas forcément mauvaise, mais ça, du coup, de nouvelles questions qu'on n'avait pas forcément anticipées, de nouvelles situations auxquelles on n'était pas tout à fait préparé. Et donc, du coup, va falloir reprendre un petit peu de recul, redécider, se réadapter, donc avancer un peu comme fait ces termites, hein, avec force, sagesse, détermination, mais intuition, et sagesse surtout. Et donc on voit ces termites, hein, qui part bien vêtu, bien équipé, qui repart un petit peu en exploration, tout doucement, lentement mais sûrement, avec sa petite lanterne pour y voir plus clair. Alors, on va être dans une énergie quand même assez incroyable. Assez incroyable, parce que plein de choses vont s'offrir à nous, et on le voit notamment ici avec ces arcanes amoureux. Alors, on peut quand même considérer que l'arcane des amoureux sont plutôt une arcane positive, d'une énergie plutôt sympathique, mais nos braves amoureux se trouvent aussi coincés par la Lune ici, hein, qu'on retrouve à nouveau, donc il y a quand même pas mal de mystères, hein, qui restent dans cette période, et de facteurs de blocage, en tout cas de points obscurs à éclaircir. Et donc, à l'heure où les choses vont devenir possibles, les nouvelles rencontres, les nouveaux projets qui sont là, et où on va devoir faire des choix, eh bien on va devoir faire des choix alors que on manque quand même pas mal de visibilité, d'outils, d'atouts, de réponses pour pouvoir justement faire ces choix et pouvoir avancer un peu, ce qui nous amène à une situation qui va parfois être inconfortable. On va se sentir pendu par une patte, mais nous pouvons aussi nous libérer de ça, et donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, il va falloir montrer un petit peu les muscles, hein, puisqu'on est pendu par une patte mais qu'on a la possibilité de libérer. Il va falloir être judicieux et être un peu filou, hein, parce qu'il il se détache gentiment notre pendu avec les mains dans le dos, ni vu ni connu. Il me regarde, il croit que je fais rien, que je suis pendu, ça les fait rigoler, mais en fait je suis en train de me détacher, hein. C'est un peu ça qui nous fait notre pendu, et on va être encore dans une nouvelle phase, on va être toujours dans cette attente, hein. Bon, ça y est, c'est compliqué, c'est nouveau, c'est pas forcément mauvais, mais je sais pas trop quoi faire, j'ai fini par réfléchir à un truc, mais il me manque encore ça, est-ce que ça va vraiment se dénouer, est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire? On voit bien que cette seconde quinzaine va être encore cette seconde quinzaine de septembre va être encore dans cette énergie de nouvelles demandes. Voilà, on va s'être adapté sur les 15 premiers jours à ce nouvel environnement, ces nouvelles choses qui vont apparaître, et puis on va observer, et puis quand on va avoir observé, on va avoir de nouvelles questions qui vont apparaître, et on va avoir besoin un peu de cette aide extérieure, hein, pour pouvoir venir débloquer cette nouvelle situation. Et en synthèse, eh bien, on voit qu'on va devoir choisir, hein. Je pense que ça va être un mois de septembre quand même assez costaud, parce qu'on ressort ici ces amoureux avec cette énergie positive, voilà, de ces personnes qui ne demandent qu'à s'unir, qu'à choisir, mais lequel ou laquelle choisir. Vous voyez, on voit bien, c'est un peu ça qui apparaît sur l'arcane. Et puis, recouvert par le diable. Et ça sème beaucoup de doutes. Voilà, toujours la peur de ne pas faire le bon choix, la
peur de se tromper. L'énergie va être tendance à vouloir nous impliquer dans des mauvaises directions et nous pousser à faire le mauvais choix. Pendant qu'on va essayer de rester zen et de vouloir choisir à tête reposée, tout un tas d'événements vont venir comme ça, essayer de nous pousser, perturber la quiétude dont nous aurions besoin pour pouvoir avancer. Alors, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein sur ce tirage, comme toujours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et donc on voit bien que il y a des avancées, il y a des réponses qui arrivent et pas mal de choses qui sont été arrêtées pendant l'été, dans le contexte général du monde dans lequel nous vivions, mais aussi dans nos quotidiens. Brusquement, ça se libère, les choses avancent, mais voilà, ça prend une tournure complètement inattendue, ça je pense que vous l'avez compris, et que ça se précipite plutôt beaucoup. Alors c'est bien parce que ça nous apporte des réponses, mais pas tout à fait celles qu'on attendait. On est pris un petit peu au dépourvu. Du coup, on va être obligé de se remettre un petit peu en retrait, d'observer, mais vraiment de profiter des petites fenêtres de possibilités qui vont venir pour pouvoir se faufiler et avancer. Ceci dit, il va falloir rester quand même assez perspicace, astucieux et prudent, on le voit bien. Et puis il va y avoir une deuxième phase, du coup, de questions qui vont apparaître, qui vont nous amener à renverser la situation. En tout cas, on va devoir quand même se saisir des choses et des situations pour pouvoir faire évoluer. Et si d'un côté, finalement, l'énergie est plutôt positive et proche à des avancées, il nous apporte de nombreux outils, on voit quand même qu'il y a tout un contexte à côté qui va être bruyant parce que, vous le savez, c'est un peu le force de la vie, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal, c'est l'éternel combat entre le jour et la nuit, et le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Et bien, si nous on est un peu contents, il y en a quelques-uns qui vont pas être contents autour de nous et qui vont essayer de venir nous ralentir, nous freiner, nous dissuader, nous empêcher. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait le propre du diable, et ça, il va falloir en avoir conscience, et donc voilà, se parer à ça, et donc garder l'esprit lucide, être simple, rapide, efficace. Donc énergie positive, ça se libère, ça avance enfin, mais en gardant quand même à l'esprit que ça se manifeste d'une manière très différente de ce que l'on avait prévu, qu'on va devoir se réadapter à la fois vite et bien, en faisant attention et en faisant preuve de prudence, ce qui, vous voyez, en quelque sorte n'est pas toujours très très facile. Mais voilà, il y a quand même des énergies positives, mais il va falloir garder à l'esprit que aussi pas mal de choses vont venir nous faire douter, nous faire essayer de nous faire changer d'avis, nous empêcher. Et voilà, maintenant qu'on est prévenu, on saura ce qui se passe et comment il paraît. Bon, voilà, ça redémarre. C'est bel et bien la rentrée, visiblement, et on va devoir faire avec. Bon, mieux ça que de piétiner aussi. Quand on piétine, on n'avance plus. Et vous connaissez le petit dicton qui dit: qui n'avance pas, recule. Si vous voulez aller plus loin et en savoir un petit peu plus, notamment sur votre semaine, je vous rappelle, je vous ai mis l'astro-guidance gratuite à votre disposition. Vous avez le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. C'est gratuit, il n'y a pas de publicité en plus, donc c'est quand même assez confortable à regarder. N'hésitez pas. Eh bien écoutez, voilà, je vous espère le meilleur pour ce mois de septembre. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un gros like, un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.